Et c'est l'heure de la grande édition sur les antennes de Manka Télévision. À tous et à toutes, messieurs et dames de partout où vous nous suivez, bienvenue dans cette édition du journal. Et pour commencer l'actualité, le pays n'est pas en crise politique pour organiser un dialogue national. Telle est la réponse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est devant la diaspora congolaise, vivant bien évidemment en Hongrie, faisant suite à l'appel de Martin Fayoulou, qui estime que se perd la voie du dialogue, qu'on peut bien évidemment sauver la RDC. Le détail dans ses commentaires qui a été proposé par Chris Mulunga. Ayant participé au congrès des démocrates aux États-Unis d'Amérique, Martin Fayoulou déclare: les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. La solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Cet appel n'est pas le premier. L'opposant congolais, candidat malheureux au présidentiel de 2018 et 2023, avait annoncé lors du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC un dialogue qui pourrait sauver le pays de la balkanisation, et ces 10 dialogues devraient se tenir sous l'égide des pères spirituels. Une question qui a été commentée par la classe politique. Les uns soutiennent l'idée et les autres ne trouvent pas nécessaire que les Congolais se retrouvent autour d'une même table pour sortir le pays de la crise. Le magistrat suprême de la RDC, Félix Tshisekedi, dans ses jours officiels en Hongrie, a déclaré que le pays n'est pas en crise politique pour organiser un dialogue. Pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent. Aux côtés de l'appel à l'organisation d'un dialogue national, une autre question de la révision constitutionnelle demeure d'actualité sur le territoire national. Et l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Tshingabo, a reçu en audience une représentation de membres de l'association socio-culturelle Minungu ce mardi 1er octobre 2024. Plusieurs préoccupations ont été exposées au premier des élus provinciaux. C'est notamment la participation active de cette association socio-culturelle dans la gestion de la province du Lualaba. Ces images sont commentées par l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est un soutien de plus que vient de manifester l'association socioculturelle Minungu aux institutions de la province. Outre cela, cette association plaide pour sa participation active dans la gestion de la province. Conduisant la délégation, le président national de cette structure, le député honoraire Germain Kanaou, l'a fait savoir à l'honorable président de l'organe délibérant, Jean-Marie Kassia. Pourquoi 100% soutenir une institution liée à une province Nous soutenons à 100% les institutions de la province. C'est un engagement de toute la communauté Minungu. Au-delà du soutien des masses, les Minungu veulent participer au développement de la province à travers différentes responsabilités. Que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui est notre père, puisse s'impliquer des dossiers de tous les enfants. S'il s'agit de partager le peu qu'il y a, que tout le monde se retrouve. C'est dans les bonnes oreilles que ce message a été compris. L'honorable président Jean-Marie Kassia promet de faire parvenir leur doléance acquis de droit. Ce que vous avez fait de venir me voir, je suis très ravi et très content. Je pense que vous avez frappé à la bonne porte. Ce qui me concerne, je vais aussi transmettre, comme je l'ai dit, acquis de droit. Pour qu'ensemble, nous puissions arriver à trouver une solution. Ce comité restreint de l'association socioculturelle Minungu était composé de plusieurs branches, dont celle de la Ligue des femmes et des jeunes.
Autre actualité à savoir, la 8e édition de l'Alternative Mining Indaba de la RDC a débuté ce mercredi 2 octobre 2024 à l'hôtel Campi Aboma de la banlieue d'Écologie, minerais critiques et transition énergétique, activer la voix et le pouvoir du peuple pour une transition énergétique juste. Et le thème retenu pour cette réflexion de 72 heures, le vice-gouverneur Clément Moufoundu Tinat Karl, au nom de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, a ouvert officiellement ses assises visant à aboutir à des conclusions pour soutenir une transition énergétique équitable. La presse du gouvernorat nous commente ces images. Ce mercredi 2 octobre 2024 de la 8e édition d'Alternative Mining Indaba de la République démocratique du Congo à l'hôtel Campi Aboma de Kolwezi sous les thèmes minerais critiques et transition énergétique. Ces assises des hautes portées économiques ont été ponctuées par les mots de bienvenue du ministre des Mines, Nico Tanda Ouamana, à l'intention des participants. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ces assises. Se félicitant du choix porté sur sa province pour cet événement grandiose, le vice-gouverneur Clément Moufoundu Tinat Karl, représentant la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, a dans son mot d'ouverture déclaré ouverte ces assises qui devront déboucher à des conclusions pouvant activer la voix et le pouvoir du peuple pour une bonne transition énergétique. Au nom de ses excellences, Madame le gouverneur de province, elle tient à souligner son engagement envers l'installation urgente des usines pour la fabrication des composants des batteries dans la province du Lualaba. Ce projet est essentiel pour réaliser la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République qui œuvre pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Grâce aux minéraux capable d'assurer la transition énergétique mondiale. À ce titre, je déclare ouvert les travaux de la 8e édition d'Alternative Indaba Mining RDC. Le docteur Claude Kabemba, directeur exécutif des Sarwa, a précisé l'objectif de cette organisation. Après les mots de la représentante du président de la SACO, Monseigneur Fulgence Mouteba, les participants ont assisté aux différents travaux sous les thèmes minerais critiques et transition énergétique, avec la participation de plusieurs orateurs, dont les recteurs de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba. Les travaux se poursuivront ce jeudi 3 octobre 2024 et la cérémonie de clôture est prévue pour le vendredi 4 octobre 2024. Comprendre comment fonctionnent les services de la province du Lualaba à ses frontières avec la province sœur, c'est l'essentiel d'un début de mission qu'ont entamé le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité et ses collègues. Pour cette première fois, la délégation provinciale était à Kassompi, village frontalier avec la province du Haut-Katanga. Le détail à suivre dans ces images. Forte délégation du gouvernement provincial du Lualaba, composée du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, de son collègue des Mines, des services de renseignement et des forces loyalistes, a quitté le ministère de l'Intérieur à 11h05 précise, direction village Kassompi, limite de frontière avec la province sœur du Haut-Katanga. Objectif, avoir les carnets sur comment fonctionnent les services de la province dans ces limites prévues par la Constitution depuis la nuit du démembrement. C'est à la hauteur du village Kawama sur la nationale numéro 39 que l'équipe que dirigeait Roy Kamamaende Philippe a viré à droite, s'enfonçant au cœur du Lualaba profond par Dikanda. Puis la délégation a pris la route vers la concession de l'entreprise Boss Mining et par une voie de contournement, la délégation est arrivée au village Kassompi, limite naturelle entre les Haut-Katanga et les Lualaba province chère à Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Sur place, les ministres de l'Intérieur, Roy Kamamaende Philippe et toute son équipe ont pris connaissance de comment fonctionnent les services installés à ces limites. Mais un bon père de famille, Komba Mayonde Philippe Roy a demandé aux fonctionnaires de favoriser le bien-être et le développement de sa province que les Lualaba. C'est autour de 15h pile que la délégation a reboursé chemin pour atteindre le chef-lieu de la province à 17h23 précises.
Et le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Royo Kaumba Mayundi, a ordonné ce mardi 2 octobre 2024 l'ouverture d'un dossier au parquet d'un présumé hors la loi. Cette prise de décision est intervenue lors de la présentation de ces présumés bandits par la police criminelle Bureau de Manica. Suivez. La police criminelle Bureau du Manica a présenté ce mercredi 2 octobre un présumé bandit des longs chemins au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, ce hors-la-loi a été par plusieurs fois envoyé à Dilala. Et dès la sortie de la prison, le monsieur s'est réuni à tabasser, vandaliser les biens des paisibles populations et déchirer les billets en francs congolais sans aucun respect des agents de l'ordre. Très satisfait de l'opération réalisée par la police, le patron de la sécurité au Roy Komomoinde Philippe a lié l'acte à sa parole en remettant une enveloppe contenant de l'argent à la police comme prime d'encouragement et a saisi de l'occasion pour demander à toute la population de s'impliquer dans l'opération de dénonciation des malfaiteurs. Hapa niko nasema population ianze kunishikia. Tutadekuraje muntu wote ule unafendre à la loi. En tout cas kuna muntu ule juu ya loi hana. Donc hapa tunaenda naye ni namuita procureur. Hapa sasa bamupeleke pour prison mpaka sasa bamujuge. Merci beaucoup pour le travail. Nilaanza kusema chaque fois kama mnetubambia banyangu babandi ninaleta mbele premium. Comme ça mtapatia il faut pas la ville pour décourager la population. Nous sommes les ministères de la population. Chaque fois il y a un problème, venez. Signalons qu'à cette présentation, le maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, et les bourgmestres de la commune de Manica, Thierry Sambomba, et bien d'autres services de renseignement ont rehaussé de leur présence à cette activité. Mercredi 2 octobre 2024, jour de Salongo, la brigade d'assainissement déterminée sur le terrain en cette journée traditionnelle dédiée au Salongo, la lutte pour un Kolwezi propre et salubre prend une nouvelle dimension grâce à l'initiative du maire de la ville, maître Jacques Massengo Kindele. Les équipes d'assainissement se sont mobilisées dans divers secteurs de la ville, notamment tout le marché de Kolwezi et sur l'avenue Bandalunga, invitant les citoyens à s'unir autour de cette noble cause. La presse de la mairie de Kolwezi nous donne beaucoup plus de lumière. Kolwezi, mercredi 2 octobre 2024, journée traditionnelle dédiée au Salongo. Dans le cadre de l'initiative propre au premier citoyen de la ville, maître Jacques Massengo Kindele, les équipes d'assainissement se sont mobilisées sur le terrain pour rendre la ville de Kolwezi plus salubre et saine. Ces actions ont été menées dans plusieurs zones, notamment au marché Mouchiabouluma, au marché central, Adilungu, Sedem, Mipeto et Jacamine Kolwezi. L'avenue Mama Mujinga de la cité Manica n'était pas du reste. L'engagement du premier citoyen de la ville, maître Jacques Massengo Kindele, pour la propriété de la ville, visiblement remarquable, suscite l'enthousiasme des Kolweziens qui sont appelés à soutenir cette noble cause. Les administrateurs des marchés appellent les marchands à soutenir les efforts inlassables du gendarme de la ville de Kolwezi dans sa lutte contre l'insalubrité dans sa juridiction. Leo inakuwa ni siku ya Salongo special selon vision ya maire de la ville Jacques Massengo Kindele, anapenda ville yake kwa propre. Kama unaangalia kazi ya leo tulifungula madrena, wende mwafini soko. Tulifungula madrena yote, strategy tunaanza pa Kimpoko, tunashuka na kule chini kustadi. Ya kusema mai kama inayala, bia kweli mai inaweza kuyala. Mais ishifanye 5 minutes, il faut na faire 5 minutes mai inaweza. Kama unaangalia madeshe, unaangalia iko no masaki. Strategy meka nayo ni ya kusema madeshe kama tunapakisha hiyo musaki msifike ile fashi tunakia mupunguze italeta kazi. Me kama unaangalia tuko musaki tuko na nyangula direct tunaweka moto anze tukuchunga buchafu yabo mu mifuko pale eko na fansha ile buchafu anitengeneza tu bia aneka mu mfuko. Kama motoka yetu ya meri nakuya À la tête de cette brigade d'assainissement, Irène Mujinga se montre déterminée à concrétiser la vision du maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele. Sous sa direction, les équipes renouvellent les énergies pour rendre un Kolwezi où l'hygiène et la propriété sont prioritaires. La vision du maire Jacques Massengo Kindele, parce que devise yake ni ville bakie nini propre. Kwa unatona kila mara tunasimama na tunatumika beni ndio sasa tutachoka. Ikuye kipwa, ikie vula, kutumika shie, kutumika pata, pour rendre notre ville ikuye plus propre.
Les opérations de nettoyage et ramassage des déchets se déroulent également en synergie avec les activités du Salongo spécial qui ont lieu chaque mercredi et samedi de la semaine, consacrées à l'assainissement et à la sensibilisation des habitants sur l'importance de maintenir la ville d'écologie propre et éclatante. Le réseau des routes de dessert agricole dans le secteur des Luilou est en pleine réhabilitation sous fonds propres de cette entité territoriale décentralisée, soucieuse de développer l'agriculture et de permettre l'évacuation de la production agricole vers le centre de consommation et diversifier l'économie. Betty Kiando Katoko, chef de secteur Luilou, a initié bien évidemment plusieurs chantiers de réhabilitation des routes de dessert agricole dans différents groupements qui composent son entité. Ces images sont commentées par les cellules de communication du secteur Luilou. Les routes de dessert agricole revêtent une importance capitale dans le cadre du développement socio-économique du secteur des Luilou. Pour atteindre cet objectif, Betty Kiando Katoko a initié les travaux de réhabilitation de plusieurs kilomètres de routes de dessert agricole dans différents groupements qui composent cette entité territoriale décentralisée. C'est notamment Axe Centre des Négoces Village Nganga, une contrée réputée à approvisionner la ville de Kolwezi en quantité importante de légumes. Mais l'évacuation des produits champêtres pose problème, faute d'une route praticable. Le début des travaux est un soulagement pour les agriculteurs. Koko avant mama kuyeko kulikuwa ba secteur wengine balipita ako ba mingi sana. Misamba Nganga ilikuwa delese hakule alianza kuikumbuka. Leweri mama secteur unakuya yako unaanza kufanya bintu vimoya, tunaanza kushituka saa ndoto. Juu ya nini? Habikukwake hata mawazo yetu kusema mtu anaweza kukumbuka ako tena hii mangambo. En Piboué, axe Mukwiji-Kibila, cette route donne de la peine aux fermiers et agriculteurs. Après production agricole, impossible d'acheminer les produits agricoles vers les centres de consommation. Pour mettre fin à ce calvaire, Betty Kiando Katoko a décidé d'amorcer les travaux des réaménagements. Unaona kama mtu anakulisha haupika kisante njoo kusema ona reconnaissant. Tulikuwa tuko na ile njia mumvula hawezi kutoka hapa kufika pale. Tuko nafanya kutoka tu hapa kufika pale unaweza kufanya 5 heures du temps. Paka hapa tu huko bakuanguka beko naanguka bakuvunjika maisha kuvunjika. Lakini mama wakati anatuwazia hivi. Mimi siona kitu gani kile tunaweza kushinda kusema. Dans le groupement Mouilou, le tronçon Pala, Lufupagar et Kanzenze Mission, qui s'étale sur un linéaire de 20 km, connaît les travaux de réhabilitation. La réhabilitation de cette route, impraticable depuis l'époque coloniale, va non seulement permettre l'évacuation des produits agricoles, mais aussi le désenclavement de plusieurs villages. Depuis 1972, hii njia balitengenezaka ku bazungu. Kwanza na leo hapa tu unasema hakuna hata mtu moya anakumbukaka kwa hii njia. Ile marandevous yote, madifikulite yote ilikuwa yako hapa inaisha. C'est-à-dire tunamupikia accenti mama Betty kwa kazi yake konafanya. Ce projet en pleine exécution dans le secteur de Luilou, initié par Betty Kiando Katoko, rencontre le combat que mène le chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de faire de l'agriculture le fer de lance de l'autosuffisance alimentaire. Et plusieurs chantiers amorcés par certains dirigeants demeurent en souffrance. Plus d'un observateur s'interroge, est-ce la notion sur la continuité de l'État existe-t-elle en République démocratique du Congo? Jérémy Capin, dans la liste des questions politiques, nous donne sa lecture. Il est au micro de patient Kabamba Parker. La continuité de l'État nous pose vraiment des problèmes parce que nous voyons que les hommes politiques qui arrivent ne sont pas du tout objectifs. Ce qui prime, c'est beaucoup plus la politique de la haine. Observez avec moi que la RDC n'a pas changé. Les pays est resté les mêmes. La RDC n'a changé ni d'adresse, ni de dimension. Les réalités sont les mêmes. Elles n'ont pas évolué. Le peuple est le même et ses besoins n'ont pas trouvé satisfaction. Manque d'eau, manque d'électricité, nous n'avons pas de routes, nous avons faim. Ce sont les mêmes problèmes que nous avons. Et donc les différents programmes qui ont été développés, défendus par les différents premiers ministres ainsi que les gouverneurs sont pratiquement les mêmes. Ce qui a changé, c'est seulement la mise en forme, soit la date aussi qui a été changée puisque le Congo est resté le même et les réalités sont restées les mêmes. Et maintenant, eux en arrivant,
ils doivent savoir que si l'autre a commencé, votre prédécesseur a commencé un travail, ce travail, vous devez le poursuivre même s'il n'est pas là, parce qu'il n'a pas travaillé pour lui-même. Il a posé les jalons d'un travail qui doit continuer. Quand vous arrivez, vérifiez sur la table de votre prédécesseur tout ce qu'il a laissé comme projet. Vous devez continuer au nom de la continuité de l'État. Continuez avec et finissez, puisque construire sans terminer, c'est détruire. Vous allez gaspiller pour rien les ressources rares de la population du peuple congolais, les deniers publics qui ont été investis pour pouvoir commencer ce travail. Et quand vous abandonnez, tout ça sera gaspillé. Et donc, soyons beaucoup plus objectifs. Nous ne pouvons pas dire non, ni Binto Moïse, non, ni Binto Moïse, non, ni Binto Fifi, non, ni Binto Moutouffale. Non. Travaillons en toute objectivité et en toute impartialité. C'est ainsi que nous allons voir seulement le Congo et les Congolais. Nous verrons ces projets visent à créer une route ici et continuons avec cette route puisque c'est un projet qui a été commencé par votre prédécesseur dans l'objectif de pouvoir aménager cette route. Et pour terminer, les honorables députés membres du bureau ainsi que quelques députés provinciaux ont rendu le dernier hommage à Kakuni Mouine Difund Réni, agent à la division du protocole de l'Assemblée provinciale du Lualaba, décédé à l'âge de 88 ans. Il a été bien évidemment inhumé ce mercredi 2 octobre 2024 au cimetière Cité des Anges. Les agents et cadres de l'organe délibérant ont été présents pour accompagner leurs collègues à sa dernière demeure. Décédé le 26 septembre dernier, le corps de René Kakuni Mwindifund, agent à la division du protocole de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a été inhumé ce mercredi 2 octobre. Représentant l'honorable président Jean-Marie Kassia, l'honorable vice-président de l'organe délibérant, Archimède Kabeya Kalassa, a été présent, ainsi que les autres membres du bureau et autres députés provinciaux pour accompagner l'illustre disparu en sa dernière demeure. C'est l'église Ngarengaz du quartier Kamina qui a servi de cadre occulte en sa mémoire et aux derniers hommages lui rendus. Les agents et cadres de la première institution ont également été nombreux à ce moment de sombre tristesse. Après une brève exhortation tirée du livre de Job 30-23, l'orateur a invité l'assistance à être prêt car la mort est un rendez-vous de tout un chacun. Tristesse, amertume et angoisse étaient visibles sur les visages des membres de famille, amis et connaissances pendant ces durs moments de séparation. À l'étape des oraisons funèbres, le premier était celle de la famille. La Bible nous dit que la mort est un sommeil. Citez-le. Donc, tu le vois. Puis s'en est suivi le mot d'adieu de la division du protocole où il a travaillé jusqu'à sa mort. Homme de plusieurs valeurs, dans le sens de l'humour, René Kakuni Mwindifund laisse derrière lui plusieurs enfants et petits-enfants. Sa disparition engendre ainsi un vide tant dans sa famille biologique que professionnelle. René Kakuni n'aura vécu que 68 ans sur cette terre des hommes. C'est à la vallée de la Miséricorde, du cimetière Cité des Anges, que le corps de René Kakuni reposera à jamais. Et voilà, ici prend fin complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.